Le président Alassane Ouattara s'en va. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Voici ce qui va pousser les Ivoiriens à chasser leur président Alassane Dramane Ouattara d'Abidjan. Suivez bien la vidéo. Camarade, peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire. Non, Dramane s'en va. Ouais. Après avoir regardé cette vidéo, les Ivoiriens, ça même, les Dula, c'est-à-dire que les supporters de Dramane lui-même là, ils vont se lever pour aller le chasser. Parce que ce que le député l'a dit de sa bouche, c'est pas moi qui dit, hein, c'est le député français qui dit. Ils sont en train de faire un débat. Et il dit de sa bouche. Non, si les Ivoiriens écoutaient ça, non, ils vont aller chercher Dramane en même temps. Camarade, peu d'Afrique, c'est révoltant ce que vous allez entendre dans cette vidéo. Non, Yoroman, Dramane va partir. Ah non, Dramane, tu vas partir. Chers camarades peu d'Afrique, je vous invite à suivre attentivement cette vidéo et Bokone va venir décortiquer aisément, tranquillement. On est parti, chers camarades. Merci Monsieur le Président. Je trouve ça extrêmement intéressant, le débat qu'on a sur le sujet de l'immigration. Parce que souvent, on parle d'immigration comme ça, en donnant des noms de pays et puis en parlant de telle ou telle situation, mais sans la prendre au global. Tout à l'heure, Monsieur Ciotti nous a parlé de la Côte d'Ivoire en nous disant « Ah, c'est la catastrophe, il y a plein d'Ivoiriens qui arrivent dans notre pays, etc. etc. » Savez-vous que nous avons avec la Côte d'Ivoire un commerce excédentaire de 325 millions d'euros? Que donc la Côte d'Ivoire, dans les échanges, si on prend au global tout ce qui se passe avec la Côte d'Ivoire, on leur vole chaque année 325 millions d'euros. Ah bah oui, quand on le dit comme ça vous choque. Hein? Ah, quand on le dit comme ça vous choque. Eh oui, ça vous choque. Il y a en Côte d'Ivoire le groupe Total qui exploite les ressources de la Côte d'Ivoire, que Monsieur Bolloré, pendant des années, qui est votre ami et qui fait des chaînes pour se plaindre de l'immigration, a eu pendant des années, a exploité pendant des années des infrastructures en Côte d'Ivoire. Bref, que nous avons participé au pillage économique de la Côte d'Ivoire. Et quand on le dit comme ça vous choque. Et quand ensuite les gens arrivent dans notre pays, eh bien vous voulez les repousser. Même chose pour l'Érythrée. Que nous proposez-vous? De renvoyer les gens dans un pays qui est une dictature? De renvoyer les gens dans un pays où le PIB par habitant est de 971 €? C'est ça que vous nous proposez? 76 € par mois, c'est ça que vous nous proposez? On est en train de parler de situation humaine, de pauvreté, de raisons pour lesquelles les gens quittent leur pays parce qu'ils ont envie de venir en aide à leur famille. Ça vous parle normalement la famille, non, la droite, hein? Mais quand c'est la famille des autres, quand c'est des gens qui ont une couleur de peau qui est différente de la vôtre, vous comprenez plus ce que c'est que la famille. Eh ben oui, je suis désolé. Ça vous choque quand on vous dit les choses comme ça. Mais c'est ça le racisme. C'est ça qu'il y a derrière. C'est quand on ne voit pas dans les autres des êtres humains à parité avec nous. Et justement, quand on pose la question de la situation des gens, il faut les prendre au global. Voilà, c'est ça qu'on essaye de vous dire. Et par ailleurs, pour ce qui concerne l'Angleterre et le Royaume-Uni, il y en a marre de faire les gardes-chiourmes du Royaume-Uni. C'est terminé. Camarade peu d'Afrique, est-ce que vous avez entendu? Entendez-vous? Non, entendez-vous? Ma nation, oh ma nation. J'aime ma nation, c'est les camarades peu d'Afrique. Mais 325 millions d'euros par an dans le domaine du commerce. Commerce France-Côte d'Ivoire, la France vole à la Côte d'Ivoire. Ça n'a rien à voir avec le franc CFA, ça n'a rien à voir avec les multinationales, ça n'a rien à voir avec tous ces ouais là. Ça n'a rien à voir avec tout, ça n'a rien à voir avec comment dire ça, les entreprises qui ne paient pas d'impôts. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Commerce étatique, d'État à État. Dans le commerce là, la France vole, selon ce député, 2 milliards. Ça fait 2 milliards. Ça fait 2 milliards, environ 2 milliards 300 millions de francs CFA. Ça fait, calculez vous-même, 325 millions d'euros. Ça fait environ plus de 2 milliards. 2 milliards 300 millions que la France vole à la Côte d'Ivoire chaque année. 2 milliards 325 millions que la France vole à la Côte d'Ivoire un peu. Chers camarades,
chers frères ivoiriens, chers sœurs, c'est pas Barokone qui parle là. Ben, si je parle, si moi je dis ça toujours. Mais, comme je parle, et les gens pensent que moi, comme je suis opposant, donc je n'aime pas Ouattara. Mais est-ce que lui, il est opposant à Ouattara, lui qui parle là? Il n'est pas opposant à Ouattara. Lui là, il est d'un parti politique en France. Il est dans le NUPES de Mélenchon. Il est de la gauche. Donc, lui là, il n'est pas ivoirien. Il ne connaît pas nos petits guégués entre nous là. Il ne connaît pas ça. Mais il dit, son pays, la France, vole à la Côte d'Ivoire, mon pays, la Côte d'Ivoire. Son pays, la France, vole à mon pays, la Côte d'Ivoire, plus de 2 milliards 300 millions de francs CFA par an. Commerce étatique. Et là, il a cité Bolloré. Il a cité Bolloré. Mais il n'a pas cité Bouygues. Il n'a pas cité, comment on appelle ça, Coras. Il n'a pas cité Eiffage. Frère, il n'a pas cité tout cela. Mais attention, il n'a pas cité Orange. Orange qui a fait son plus grand chiffre d'affaires depuis son existence en 2022. Où ça? En Afrique, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Son plus grand chiffre d'affaires dans notre pays. Et il ne paye pas les impôts en Côte d'Ivoire. Il paye les impôts en France. Mes chers camarades, mes chers frères, de vous à moi. En plus du franc CFA, qui est un facteur de pillage, c'est un facteur de prédation économique, d'asphyxie économique sur nous. En plus des entreprises qui vont piller nos ressources et qui ne déposent pas leur argent dans nos banques, mais qui rapatrient leurs capitaux directement en France, qui ne payent pas leurs impôts en Côte d'Ivoire, qui payent leurs impôts en France. En plus de tout ça, dans un commerce étatique, on nous vole. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Je vais vous parler un peu. Vous savez pourquoi le poisson thon est cher en Côte d'Ivoire? Vous savez pourquoi le poisson est cher en Côte d'Ivoire? C'est vrai que je savais beaucoup dedans. Même au Nigeria, c'est la même chose. Je savais beaucoup de choses dedans. Mais il y a un poissonnier qui est dans mon quartier ici, qui m'a expliqué en long et en large. Eux là, il y a des thons qu'ils ne prennent pas. Quand tu vois leur thon là, non, c'est joli comme ça. Quand les navires français vont sur les côtes ivoiriennes, nigériennes, etc., avec leur gros navire de pêche, quand ils raflent le poisson comme ça, ce qui n'est pas bien là, ce que les Français ne veulent pas là, c'est ça, et ils déposent ça chez nous là-bas. C'est ça, ils déposent ça chez nous. Et puis, en fait, ils comptent ça parmi les pertes. Ceux qui sont blessés par le filet, ceux qui sont un peu trop petits, ceux qui sont un peu bizarres, ils sont laissés là-bas. Ils viennent avec les vrais morceaux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment on appelle ça? Ils ont un réseau, hein, à qui ils vendent ça. À qui ils vendent ces poissons-là, ils ont un réseau. Et ce réseau-là est géré par Dramane Ouattara. Dramane Ouattara sous-traite ce business-là à un Malien qui est au port de pêche en Côte d'Ivoire, qui a le monopole du thon en Côte d'Ivoire. S'il dit qu'il ne paye pas thon au port, il ne paye pas. C'est un Malien. Mais lui-même, il est ivoirien même que Dramane aujourd'hui. Parce que ce n'est pas tous les Maliens qui sont panafricains qui sont avec Assimi Goïta. Les Maliens, il y a des Maliens Côte-du-Cou. Lui, il en fait partie. Et d'ailleurs, c'est un Malien aussi qui a détourné l'argent de la Côte d'Ivoire qui devrait servir d'acheter des hélicoptères avec Israël. C'est un ami de Ténébraiman. Lui et puis Ténébraiman ont fait le business, ont volé l'argent. Vous comprenez? Donc, quand ils volent le business, ils donnent le prix qu'ils veulent.
Puisqu'il n'y a pas de concurrent, c'est eux qui ont le monopole. Tu veux, tu payes, tu veux, tu quittes. Donc, eux donnent le prix qu'ils veulent et l'État n'a pas de contrôle dessus. Donc, nos pêcheurs artisanaux qui pêchent aussi, quand eux ils viennent avec leur pirogue, ils ne gagnent pas de poisson. Puisque le navire, le gros navire a tout raclé. Et ils ne gagnent pas de poisson. Il dit il n'y a pas de poisson. Il y a poisson. Il y a poisson. Poisson qui est en haut pour tomber. Vous n'avez jamais vu ça. Vous n'avez jamais vu poisson qui est en haut pour tomber. Poisson qui est en haut pour tomber. Il y a poisson. Poisson finit jamais. Poisson finit jamais. On peut dire que les éléphants ont disparu parce que à cause de la forêt qui disparaît. Mais l'eau là, ça ne bouge pas. D'ailleurs, l'eau même progresse. L'eau est en train de bouffer nos terres. Le poisson, il y a poisson. Mais c'est parce que nos pêcheurs là, d'ici ils vont arriver là, le navire a tout raclé. Ouais. Voilà pourquoi le poisson est cher en Côte d'Ivoire. Et c'est quel navire de qui? C'est le navire des Français. Poisson thon est moins cher ici qu'en Côte d'Ivoire. Poisson thon est moins cher ici qu'en Côte d'Ivoire. Moi, je paie thon entier à 6 euros. Thon entier, il vaut ça. À 6 euros. 6 euros, ça fait combien? Même pas 3000. 3000, maximum 3500. Thon entier, il est grand comme ça. Quand il découpe, ça fait les morceaux de 500 000 francs qu'ils vendent là. C'est gros comme ça. Les thons là. Mais, Joe, on ne gagne pas ça là-bas. Les pêcheurs là, ils vont souffrir pour avoir ça. Voilà pourquoi c'est cher. Donc, dans ce commerce-là, dans ça, la France nous malmène. Et ça, ce business est géré entre Draman Ouattara et la France. Mais en plus de cela, les commerces entre la Côte d'Ivoire et la France nous vole. La France nous vole. Vous comprenez? Et Draman Ouattara sait, puisqu'il a son quota dedans. 2 milliards, 300 millions là. Il a son quota dedans. Vous comprenez? Donc voilà, il faut que Draman parte. Il faut qu'on le chasse. Il faut qu'on le chasse. Ibrahim Traoré aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il a dénoncé le contrat, l'accord entre la France et le Burkina Faso concernant les multinationales qui doivent payer les impôts en France, mais pas au Burkina Faso. Comme cela se fait en Côte d'Ivoire. Ils paient les impôts en France, ils ne paient pas en Côte d'Ivoire. Mais Ibrahim Traoré a dénoncé. Aujourd'hui, tous les multinationales payent les impôts au Burkina Faso. Ils gagnent ou ne gagnent pas. Il nous faut quelqu'un, il nous faut un homme, un président. Il ne nous faut pas un gouverneur. Un président, il nous faut un président. Chers camarades d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. Partagez encore. On est ensemble, merci les gars. Nous sommes à présent arrivés à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.